façon de parler du temps qui passe, et d'une certaine manière, il a fallu que des choses se produisent entre 1960 et même un peu avant, et aujourd'hui pour arriver à cette série. Donc je suis parti de l'idée de photographier la maison où j'avais passé une partie de mon enfance et où ma mère avait vécu. J'avais pensé au départ que ce serait trop difficile pour moi de me débarrasser des objets qu'elle contenait, et que je voulais en garder une trace et donc des photos. Et puis j'ai fait beaucoup de photos, j'ai dû faire une grande sélection aussi, et la question qui revenait sans cesse au fil de cette construction, c'était la question du sens. Alors je me retrouvais avec au départ énormément d'objets, puis énormément de photos, et le sens de tout ça qui était difficile à cerner et qui risquait de se défaire complètement. Ces objets, ils avaient eu un sens pour la personne qui les avait achetés ou utilisés, et aujourd'hui ils perdaient leur sens. Je suis arrivé à ce titre, plus rien, dans le sens que, à force de mettre plus, on bute sur le rien, on bute sur la disparition du sens, le manque de sens, le fait que le sens n'existe que si on le construit nous-mêmes, que si on a un désir qui nous donne une orientation. Voilà. Au départ, il y avait cette table dans la cuisine qui avait toujours été là, qui servait à des repas familiaux et qui au départ portait juste quelques objets fonctionnels. Et puis au fil du temps, elle s'est recouverte d'objets, de magazines, de choses un peu curieuses. Et quand j'ai trouvé cette table, elle était vraiment presque ensevelie. J'ai eu envie de retrouver la table, le meuble qui était en dessous, dont j'avais plus vu la surface depuis peut-être 40 ans. J'avais eu l'occasion d'observer des archéologues au travail et ça m'avait frappé comme ils fouillaient avec soin et méticulosité, et comment le fait d'enlever soigneusement une couche après l'autre permettait de dater les choses et de reconstruire de l'ordre. Donc j'ai essayé de faire un travail archéologique sur la table et de découvrir couche par couche les objets qui s'y trouvent en les photographiant. Alors, évidemment, l'accumulation du tout paraît être devenue insensée, mais en même temps, chacun de ces objets a eu un sens à un moment. J'ai trouvé que cette accumulation pouvait, d'une certaine façon, être aussi un portrait, le portrait d'une vie. En faisant la sélection des photos, en accrochant l'exposition, je finissais par avoir une certaine angoisse par rapport à la série de photos de la table, où il y a trop d'objets d'une certaine façon. Ce trop mène à rien, donc le titre plus rien. J'ai voulu montrer les aspects plus calmes et peut-être des aspects où j'ose affronter plus directement l'absence. L'absence, ça veut quand même dire qu'il y a eu une présence. J'ai mis quelques photos qui sont vraiment des traces d'occupation, des traces de passage. J'ai mis des photos du jardin, parce que le jardin il a continué à vivre. Donc j'ai photographié ça. J'ai photographié aussi les peignes. J'avais été surpris de trouver autant de peignes dans la maison. Et puis en les regardant, j'ai trouvé que ces peignes avaient leur beauté, mais aussi suggéraient des histoires, parce que
Il y a des peines qui viennent de partout dans le monde. Il y en a qui sont des peignes de compagnies d'aviation, dont certaines ont disparu. Donc, ces petits objets un petit peu dérisoires, appartenant au quotidien, finalement, ils en arrivent aussi à raconter une histoire. Peut-être que le fait de les agencer comme ça, de manière assez ordonnée, était une espèce d'antidote au désordre de la table. La couleur, même si ça reste une transposition, est plus proche du réel. Pour moi, elle s'était imposée naturellement quand il s'agissait de photographier des objets, parce que je voulais juste représenter l'objet avec le moins de prise de distance possible, ce qui est aussi le cas de la table. Par contre, dans le jardin, j'ai trouvé que le noir et blanc convenait bien. C'est une façon ici, de mettre un peu le jardin hors temps. Je pense que la photo a toujours fait partie de ma vie. Mon père, pour son travail dans un laboratoire scientifique, avait une chambre noire. Assez petit, je me suis retrouvé face à la magie de l'image qui apparaît sous la lumière rouge, tout ça avec les odeurs des produits et le bruit de l'eau qui coule pour laver les photos. Dès que j'ai pu, j'ai commencé à faire des photos comme ça pour le plaisir et j'ai toujours aimé faire des photos. J'en ai toujours faites assez innocemment au départ et puis en cherchant à approfondir les choses. Ça a toujours fait partie de ma vie. En 1985, j'ai suivi un stage de chambre noire avec Jean-Louis Godefroy, ce qui a été un grand plaisir et une étape importante pour moi. C'est un point de vue éminemment subjectif et basé sur des sensations. Je pense que la photo numérique apporte un tas de facilités, un tas d'avantages, que ça a rendu l'accès à la photo facile pour un tas de gens et qu'on n'a jamais fait autant de photos qu'à l'époque actuelle. Mais peut-être qu'il n'y aura jamais eu une époque qui laissera si peu de photos derrière elle. Je continue à aimer faire de la photo argentique et c'est ma pratique, je dirais pour des raisons sensuelles, parce que j'aime bien le film, j'aime bien les sensations mécaniques de l'appareil de photo, j'aime bien le travail en chambre noire, la lumière rouge, les odeurs, le bruit et tout, et un fond musical en plus. Pour moi, il y a des choses importantes dans la photo argentique. D'abord, un côté un peu précieux et rare. Le film, il peut porter un certain nombre d'images. Donc, quand je photographie, je sais que je ne dois pas tomber à court de film. Chaque image a un coût, prend du temps, qu'il faudra développer par la suite. Donc, ça lui donne une certaine valeur. Mais je pense que c'est important qu'il y ait cette limite au nombre de photos qu'on puisse réaliser. Ce que je trouve aussi très important, c'est le fait de ne pas voir la photo tout de suite. Je fais la prise de vue avec le désir d'une certaine image, je la rêve, je l'imagine, je ne sais pas si en réalité elle correspondra à mon rêve, et je dois attendre d'avoir développé le film, d'avoir imprimé pour savoir quoi. Et c'est important ce temps-là. À la fois c'est un temps pour désirer et c'est un temps pour me souvenir ou un temps pour oublier même. Je suis plus dans le même moment quand je vois la photo
qu'à l'instant où je l'ai prise. Et il s'est passé 36 choses entre les deux. C'est important parce que c'est une expérience différente de regarder une scène réelle et de s'apprêter à la photographier, et puis de regarder une image, une photographie. Donc un photographe comme Friedlander développait ses négatifs, faisait les contacts, puis les rangeait, et il revenait 6 mois ou 1 an après. Je pense que ça a du sens. Il faut bien suivre les progrès techniques. Bon, les images ont toutes été réalisées en prise de vue traditionnelle sur film, la plupart en grand format, en 4x5 pouces, parce que c'est ça qui a du sens pour moi. Et en ce qui concerne le tirage, pour la couleur, je ne trouve plus le papier que j'aimais utiliser, d'une part, et d'autre part, le tirage numérique offre d'autres possibilités, est plus souple et permet souvent des résultats d'une meilleure qualité que le tirage traditionnel couleur. C'est pour ça que j'ai fait faire des impressions en jet d'encre au départ de mes négatifs. Et par conséquent, j'ai fait faire aussi des impressions en jet d'encre du noir et blanc pour avoir le même papier et infini des images qui restent cohérents. Mais je reste sinon amoureux des tirages argentiques en noir et blanc.